Il y a 30 ans, l'autisme n'était pas encore reconnu comme un handicap. Entre les théories d'experts et les querelles de spécialistes, les parents, parfois mis en cause dans le handicap de leurs enfants, ne trouvaient pas de solution pour accompagner le développement différent de ces derniers. Il y a 30 ans, les autistes, considérés comme des malades psychiatriques ordinaires, étaient hébergés en hôpital de jour, le plus souvent mis à l'écart pour ne pas déranger. Il s'agissait de psychose infantile précoce, l'une des plus graves des psychoses infantiles, qui naturellement ne se guérissait pas et relevait la santé mentale et des hôpitaux. Les jeunes autistes étaient ainsi pris en charge jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, plus rien. Les hôpitaux les prenaient, mais tout à fait à contre-cœur, dans des services qu'eux-mêmes, les médecins, appelaient de défectologie. Ça en dit long sur l'espoir qu'ils avaient d'améliorer l'état des patients qui étaient dans leur hôpital. Face à ce vide, un certain nombre de parents se sont réunis et ont créé ce qui allait devenir plus tard Sésame Autisme Rhône-Alpes. Pendant 10 ans, ils vont remuer ciel et terre pour faire naître le foyer de Bellecombe. Lieu unique et projet innovateur, Bellecombe ne rentrait alors dans aucune catégorie d'établissement accueillant des handicapés. Depuis, l'association s'est développée. D'autres projets sont nés, contribuant à couvrir les besoins immenses d'accueil dans toutes les tranches d'âge. Aujourd'hui, Sésame Autisme Rhône-Alpes est présente dans 5 établissements répartis sur 3 départements de la région Rhône-Alpes. Il y a 20 ans, Bellecombe a commencé à fonctionner sur des bases simples. Les autistes ont du mal à se situer dans le temps et dans l'espace. Pour les aider à vivre avec leur handicap, la vie à Bellecombe s'est articulée autour de repères précis et réguliers que sont ceux de la vie de tous les jours. Se lever le matin, entretenir son lieu de vie, se nourrir, échanger. Ces repères quotidiens rythment l'espace et le temps des résidents depuis 20 ans. Cette expérience acquise a enrichi le projet associatif et conforté ses valeurs fondatrices. Être au service de toutes les personnes qui souffrent d'autisme et de troubles envahissants du développement, quel que soit leur âge ou le degré de leur handicap. Il est arrivé là après une longue errance. Il a passé pratiquement 10 ans à l'hôpital psychiatrique. Il est interne maintenant depuis une dizaine d'années, quoi. Le temps passe vite. Et maintenant, il considère Bellecombe comme chez lui. Ce qui est intéressant pour lui, je pense, c'est un temps très rythmé. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être dans un système vraiment très encadré. Et le fonctionnement qui a été mis en place autour d'eux, à l'heure actuelle, c'est parfait. Ah, j'ai pas de chevaux. Oh, alors. Que nous. Je suis très contente. Personne veut Lulu? Non, ça avait l'air d'être vous, moi je dis. Non, je connais Pourquoi pas. tu rigoles? Je connais pas, je crois qu'on va passer. Soutenir le droit des parents à accompagner leur enfant aux côtés des professionnels, dans le respect du rôle et des compétences de chacun. Alors déjà la première semaine s'est bien passée, puis on va raconter plus ce que tu as fait le week-end parce qu'il y a eu plein de choses ce week-end. Je crois que samedi tu es allé voir les animaux pour ça plein d'air. J'ai marqué à maman et papa. On explique. Les gens qui sont là, ils vont pas du jour au lendemain nous en faire des enfants normaux. Et puis chaque enfant a un ressenti différent. Et ben il y a des enfants qui ont des difficultés effectivement à être en société et qui sont forcément beaucoup plus difficiles que d'autres. Non, bonne journée Reda. Après-midi, on réclamait le vélo, enfin tu vois, toutes les activités qu'il y avait, cuisine il était content, vélo aussi. Donc je le note hein, qu'on le trouve mieux cette semaine. Rechercher des conditions de vie se rapprochant le plus de celles que nous souhaiterions pour nous-mêmes. Tout le
le monde va bien, tout le monde a bien travaillé. Sur le département du Rhône, sur le secteur de l'enfance handicapée, sont installées 97 places pour la prise en charge des enfants autistes. Sur le secteur adulte, on a une compétence conjointe avec le Conseil général en ce qui concerne les foyers d'accueil médicalisés. Comme pour les enfants, on a effectivement des établissements qui sont spécialisés, mais aussi des personnes autistes qui peuvent être accueillies dans d'autres foyers non spécialisés, on va dire. Donc globalement, si on prend le secteur enfant, le secteur adulte, on est à peu près à 350 personnes accueillies dans le dispositif du département du Rhône. Tu as des panneaux qui correspondent aux planches de chacun des 4 résidents appartenant à mon groupe. C'est pourquoi c'est la cape? Aujourd'hui, le département a fortement progressé son offre de places grâce aux associations qui ont une véritable mission de service public qu'il faut reconnaître puisque les associations assurent l'hébergement des personnes handicapées grâce à des financements publics. Et l'idée donc du département, c'est d'accueillir les projets des associations et on souhaite donc que ces projets puissent rentrer dans les enveloppes budgétaires bien sûr, mais répondre aussi à tous les objectifs de qualité de la loi de janvier 2002. Comme une bécasse. L'avion qu'on vient de prendre posé sur votre hôtel à Marrakech, de ma chambre. Un film sur Belle Chambre. Belle Chambre, bien ça, voilà, bien.